Lars Noren a écrit ce texte après ce fait divers, c'est-à-dire il est vraiment parti d'un journal intime qu'a laissé un adolescent, Sebastian Boss, en Allemagne, le 20 novembre, c'est le titre du spectacle. Il est parti pour faire une tuerie dans son lycée. C'est une écriture dramatique, c'est une pièce de théâtre, c'est pas la réalité. On est parti d'une réalité et on l'a transformée pour donner à voir. Donc moi, mon rôle, c'est avec Nathan Gabilly, l'acteur, amener au plus proche du texte, au plus pur du texte, pour ne pas l'interpréter dans le sens lui donner un sens, mais donner au public à voir comment se tricote la haine, la haine de l'autre, la violence chez un être, un adolescent, ou ça peut être aussi un adulte. Il n'y a pas que les adolescents qui passent à l'acte. La violence, elle n'est pas nouvelle. La violence, elle a toujours existé. Ce qui est nouveau aujourd'hui, et ce qui, moi, me perturbe, c'est que ces jeunes disent « j'ai plus rien à perdre ». C'est pas seulement qu'ils vont tuer, c'est qu'ils vont se suicider, mais ils vont pas se suicider tout seuls, ils vont emmener avec eux beaucoup de gens. C'est très perturbant. Pourquoi aujourd'hui, quelqu'un a plus rien à perdre? Qu'est-ce que c'est, la vie? Le coût de la vie? Comment nous, par ce dialogue, nous tous, jeunes, moins jeunes, par ce dialogue, on va arriver à trouver des clés ensemble pour remettre des garde-fous. Donc le spectacle provoque une chose, d'accord? La pièce jouée va provoquer quelque chose chez les spectateurs, dans le public. Cette chose-là, on va en parler un peu pour déposer un petit débat, pour déposer un petit peu tout le ressenti. Et après, on va avec eux travailler sur ce que j'appelle, et ce qu'on appelle en Afrique, la parole réparatrice, le dialogue. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et comment pourrait-on faire pour... Il y a 3 propositions dans le spectacle. Il y a le spectacle donc, qui va se jouer dans les théâtres, où là, vraiment, il y a le spectacle joué par Nathan Gabilly que j'ai mis en scène. On assiste à ce spectacle. Après, il y a un temps de débat, comme je viens d'expliquer, avec le public. Et toujours un mélange entre une classe de théâtre, enfin des jeunes et des adultes, des spectateurs, lambda, comme on peut dire. Ça, c'est la version dans les théâtres, qui pour moi est très importante, cette assemblée humaine-là, venue de plein d'horizons. La version dans les lycées et la deuxième version, donc c'est pareil, on commence par le spectacle, on suit d'un débat où vraiment on dépose tout, c'est-à-dire qu'on laisse une parole un peu libre, et petit à petit, cette parole, je l'amène vers une réécriture. C'est-à-dire que les jeunes, je les amène à écrire une réponse à ce personnage, une réponse ou à ce personnage ou une réponse au public, c'est-à-dire, c'est un petit peu réinventer le cœur grec, le cœur des citoyens. Et j'ai une 3e proposition que je voudrais vraiment faire, c'est une résidence un peu plus longue, c'est-à-dire un travail d'atelier un peu plus long avec les élèves, avec les jeunes et leurs professeurs, leurs encadrants. Un travail vraiment d'écriture plus long, de réécriture, de jeu aussi, c'est-à-dire les faire jouer un petit peu leur écriture, pour après retourner jouer la pièce dans un théâtre, avec un public de théâtre, et jouer la pièce avec Nathan Gabilly, les 50 minutes de la pièce du 20 novembre, plus la réécriture. C'est-à-dire que les jeunes, à la fin de la pièce, on va entendre les jeunes commencer à répondre en chœur de citoyens de la salle, avec leur écrit, avec ce qu'on aura écrit ensemble en atelier. Et petit à petit, de la salle, donc les jeunes vont répondre à ce jeune personnage, et petit à petit vont monter sur le plateau. Et leur réponse qu'on aura écrit ensemble sera mise en scène. Voilà. Donc le public assistera au spectacle, à cet impromptu qu'en n'est pas un, puisqu'il aura été travaillé en atelier, et à ce final où le cœur des citoyens va reprendre le plateau.